Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 24 au 30 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde son bon discernement évidemment, on est sur YouTube, donc je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller regarder vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, avant de refermer cette intro, je tenais à vous remercier toutes et tous sincèrement pour vos participations à l'occasion de la loterie organisée pour les 25 000 abonnés. Donc merci à toutes et tous évidemment. Désolé pour ceux qui n'auront évidemment pas été tirés au sort. Ne perdez pas espoir, je mettrai en jeu de nouvelles guidances à l'avenir. Vous le savez que j'organise régulièrement des loteries, donc l'occasion de retenter votre chance, voilà, rapidement. Les Verseaux, je referme cette intro et c'est parti pour cette semaine du 24 au 30. Allez, c'est parti, 24 au 30, on y va pour nos Verseaux. Allez, on démarre avec l'énergie du foyer, le feu, la maison, l'habitat, la famille, le domicile sont représentés par cette lame. Maintenant, le feu, au-delà de la famille, du foyer, etc., c'est aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de nous, à l'intérieur de nous. C'est une carte intime, Donc l'intimité de ce qui se passe à l'intérieur de nous, au fond de nous, famille, habitat, foyer, domicile, ok. C'est également les passions que l'on a. Je peux avoir une passion, une intensité de passion pour quelque chose ou pour quelqu'un, bien entendu. Un feu qui brûle pour quelqu'un ou qui brûle pour quelque chose. On peut avoir envie de travailler de sa passion, vivre de sa passion. On va aller voir tout ça. Allez, tout ce qui brûle, toute l'intensité des sentiments que l'on peut avoir. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle d'un événement rapide, les Verseaux. Événement rapide avec la carte des 3 lunes. Événement rapide qui concerne donc ce qu'on vient de ce dont on vient de parler, foyer, famille, habitat, passion, ce qui se passe au fond de vous. Alors, qu'est-ce qui se passe au fond de vous, là, les Verseaux? Au fond de vous, on a peut-être envie de changer de domicile, changer de logement, peut-être quelque chose en lien avec une passion. On va voir, événement rapide. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Les Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire. On nous parle du serpent. Alors, le serpent, c'est pas l'énergie la plus positive de l'oracle. Le serpent, c'est la jalousie, c'est les mauvaises langues. Vous le voyez, ce serpent, là, il est un peu tapis. Il est méfiant, ce serpent. Il est un petit peu sur ses gardes. Est-ce qu'il y a une situation qui, effectivement, vous met sur vos gardes actuellement? Est-ce qu'on parle d'une situation en lien avec la jalousie qu'on peut ressentir, qui peut être ressenti? On va être dans une énergie, voilà, un petit peu basse. On va voir ce qui se passe. Allez, la méfiance. Il va être question de transformer cette situation. Le serpent mue, se transforme. Donc, nécessité de transformer une situation qui va pas, d'accord, qui est malaisante. On continue, il y a quelque chose de pesant là, les Verseaux, d'où l'événement rapide. La carte de la croix. La croix, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est pesant, qui est lourd. La carte de la croix, c'est le poids du monde sur les épaules. Donc il y a quelque chose qui doit sincèrement vous peser là, et il va être question donc de transformer cette situation comme on l'a vu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les Verseaux, là? Hop, hop, hop. Allez, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a pour mes petits Verseaux, là? Allez, les Verseaux, semaine du 24 au 30. On y va. Le raccoon, la justice.
justice représentée. Vous le savez, la justice, elle peut être entendue de différentes manières, hein. La justice, évidemment, au sens légal, juridique, administratif, hein, officiel, les processus légaux dans lesquels on peut être ou dans lesquels on va peut-être se lancer, mais c'est aussi la justice au sens symbolique. Poser une action juste, peut-être reconnaître une vérité, hein. La justice, c'est la vérité, rien que la vérité, après tout, hein. Et derrière, regardez-moi ça, la maison. Bon, la case, hein, la maison créole. Donc, on nous parle bien d'une situation en lien avec chez vous, hein. Alors, chez vous, au fond de vous, il y a quelque chose là, à mon avis. C'est bon quoi, la coupe est pleine là, hein. La coupe est pleine, il va être question de transformer tout ça. Bon, les Verseaux, on regarde votre énergie annexe, la Terre en Balance. La Terre en Balance, elle nous parle de quoi ? Elle nous dit que votre force cette semaine, vos forces seront votre calme et votre sagesse. Votre capacité à prendre du recul et à voir les choses sous un autre angle vous permettra de traverser cette période sereinement. Donc il y a bien quelque chose qui ne va pas, d'accord ? On l'a vu avec le serpent, on l'a vu avec la croix, il y a quelque chose qui ne va pas. On voit un événement effectivement en lien avec ce qui vous tracasse. Cette semaine, en tout cas, on essaye de prendre du recul, hein. La Terre en Balance vous y invite, en tout cas. On monte pas sur ses grands chevaux, on prend pas de décisions impulsives, bien au contraire, calme, sagesse pour traverser ce moment qui peut être un petit peu houleux pour vous. C'est parti les Verseaux, on y va. On démarre avec vos émotions, la carte du printemps, l'oiseau et la carte du jeune homme. Alors, les Verseaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications. Communications qu'on peut avoir dans sa tête, hein, d'accord ? C'est des communications orales, on va se parler à soi-même, on va être dans des communications à l'intérieur de soi, hein, c'est le cas de le dire. Mais on va évidemment parler également de communication avec quelqu'un. On a peut-être des choses à dire, il y a peut-être des nouvelles qui nous viennent. On va être dans des échanges, des contacts, des communications avec quelqu'un certainement. On a le jeune homme à côté. Donc le jeune homme peut représenter une personne, effectivement en face de vous, une personne qui pourrait être plus jeune que vous également. Donc il peut être question de communication avec une personne plus jeune, peut-être des communications avec un enfant, hein. Un de ses enfants par exemple. On va parler avec l'énergie du jeune homme de nouveautés. Donc on va certainement avoir des communications avec quelqu'un, qui que ce soit pour vous, à propos de nouveautés que l'on souhaite dans sa vie. A priori, on nous parle du logement, hein. On est peut-être en train de communiquer avec quelqu'un sur le fait que le logement dans lequel on est, ça va plus, ça va pas, et on veut partir. Ça pourrait être ça, vers quelque chose de nouveau. On nous parle du printemps. Le printemps, c'est le potentiel. Moi, j'ai le sentiment que là où on est, ou en tout cas la situation dans laquelle on est, le logement peut-être dans lequel on est, il y a quelque chose qui ne va plus, hein, très sincèrement. On regarde en tout cas des cartes vues là, et on cherche à aller vers autre chose, d'accord ? On cherche à mettre en place quelque chose de nouveau. On voit l'émergence du potentiel à travers les communications qu'on va avoir avec quelqu'un. On est bien dans des choses nouvelles, d'accord ? Il y a un potentiel nouveau, mais il va falloir effectivement communiquer avec quelqu'un sur ce qu'on veut mettre en place. Sortir d'une situation pesante, hein. Le livre fermé, bah voilà, regardez-moi ça. Si on n'est pas raccord, et le bouquet. Alors, les Verseaux, sous l'oiseau, les oiseaux. Donc on est clairement dans des communications, hein. Il n'y a pas photo là-dessus. On va avoir des communications avec quelqu'un, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, des choses que vous ne disiez pas jusqu'à présent, peut-être pas suffisamment clairement, puisqu'on a le livre fermé. Le livre fermé, c'est plusieurs choses. C'est les secrets, c'est les mystères, c'est ce qu'on ne dit pas, c'est les choses ici mystérieuses et cachées. Les secrets. Le livre fermé, ça peut également représenter les formations, d'accord ? On a peut-être envie, effectivement, d'aller vers autre chose, acquérir de nouvelles compétences. On parlait de passion tout à l'heure, hein, avec la carte du feu. Donc, on peut effectivement avoir envie d'aller vers quelque chose de nouveau, s'offrir l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau qui soit plus passionnant pour nous, d'accord ? Par le biais d'une formation, par le biais de l'acquisition d'apprentissage. Ok. Maintenant, on peut pas non plus donc oublier cette théorie évidemment de dire ce qui n'était pas dit. La vérité, on a parlé de la justice, hein, dire la vérité, dire ce qui est pesant, dire ce qui ne va plus, afin de pouvoir laisser émerger le potentiel de quelque chose d'autre. Ok, on dit ce qui va pas, on dit ce qui nous pèse, on dit ce qu'on ne disait pas jusqu'à présent. À partir du moment où les choses sont mises en lumière,
que la vérité éclate et est dite, on peut effectivement s'offrir l'opportunité d'aller vers autre chose. Mais il faut dire les choses, évidemment. Dire ce qui vous pèse. Ensuite, bon, les choses sont claires, nettes et précises, les Verseaux. On démarre cette thématique pro-matérielle avec la carte du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger, c'est les voyages, c'est l'aventure, c'est l'étranger de manière globale. On va prendre de la distance avec cette énergie du coquillage. Je vais m'éloigner de quelque chose pour aller vers une nouvelle aventure. Quelque chose de différent, d'étranger, d'inédit. Il est bien question, là, mes petits Verseaux, de se libérer de quelque chose. Vous avez la carte de la colombe. La colombe, c'est la paix. La paix retrouvée à partir du moment où je m'engage sur une nouvelle route. D'accord? On se libère, on retrouve sa paix intérieure en empruntant ici la voie du changement, la carte de la route. C'est le changement, c'est la bifurcation, c'est le changement que je dois incarner afin de pouvoir me libérer et retrouver la paix à travers quelque chose de différent, d'étranger, d'inédit. Voilà, on coupe. C'est une opportunité chanceuse et vous avez toutes les cartes de la maison, d'accord? Donc il est clairement question d'un changement profond, d'accord? Un changement profond, un changement intime, un changement que vous souhaitez au fond de vous, mais probablement un changement de domicile aussi très concrètement. On retrouve la carte de la maison. La maison, c'est le foyer, c'est l'habitat, c'est ce qui se passe au fond de vous, les Verseaux. Au fond de vous, vous voulez un changement, d'accord? Le changement, il est clairement représenté pour vous, pour votre maison, pour votre foyer. L'aventure dont il est question, que la distance que l'on souhaite mettre avec une situation qui est pesante, c'est chanceux, d'accord? Vous avez la carte du trèfle. Pour moi, le trèfle, c'est l'opportunité chanceuse que vous vous offrez, celle dont on parlait avec le bouquet. Je m'offre l'opportunité de dire les choses et de pouvoir matérialiser, concrétiser, m'orienter vers la route du changement. Ça, c'est chanceux, d'accord? Et on nous parle bien de la faux. La faux, je coupe. Je coupe pour récolter quelque chose d'autre. Je coupe, je me libère d'une situation pesante, une situation qui n'est plus supportable, une situation qui peut être malaisante comme on l'a vu. A priori, ça se passe au sein de la famille, ça se passe par rapport à la maison, à l'habitat, très concrètement. Dans tous les cas, c'est un changement que vous désirez au fond de vous. Ça pourrait être un changement et effectivement se diriger vers quelque chose qui soit plus passionnant. Tous les Verseaux ne vont pas déménager, bien entendu, et auquel cas, on va tout simplement se libérer, aller vers quelque chose, une nouvelle route que l'on souhaite au fond de soi. Donc ça peut être un changement au niveau professionnel, bien entendu, un changement qui se veut libérateur. Et derrière, on a les fruits, l'abondance. Ici, on voit le potentiel. D'accord, les Verseaux? On voit le potentiel de quelque chose qui est en train d'éclore. Et ici, l'abondance à travers cette nouvelle route que vous vous apprêtez à emprunter. Il est superbe, votre message, les Verseaux. La seule subtilité dans votre tirage cette semaine, c'est le fait de, j'ai envie de dire, de prendre son mal en patience. D'accord? C'est pas la semaine pour, on va dire, faire un scandale d'une certaine manière. C'est la semaine ici pour prendre le temps de réfléchir, d'être calme, d'être serein. Ok, la nouvelle route, on la voit se dessiner très clairement, on voit cette route du changement, maintenant un pas après l'autre. Je vous rappelle, votre énergie, votre force tout du moins sera votre calme et votre sagesse. Donc on prend bien le temps ici de réfléchir à ce qu'on est en train de faire afin que la décision et les communications qu'on s'apprête à avoir soient le plus apaisantes possible. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Superbe message que vous avez eu là. Changement imminent, j'ai envie de dire. Un changement important que vous souhaitez au fond de vous et qui va vous apporter, comme on l'a vu, davantage d'abondance pour vous. Les Verseaux, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme chaque semaine à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, évidemment. À me signifier, non, on n'est plus dans la loterie, allez regarder également donc votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les Verseaux. À très bientôt. Au revoir.